Cette journée pour moi est une journée mémorable. Il faut le dire parce que c'est plusieurs années de travail et avec ce partenariat qui vient d'être réalisé par l'implantation de cette mini-liserie-là. Cette mini-liserie est d'une importance sans égale pour la région parce que dorénavant, les producteurs de riz surtout, on a vu les bas-fonds de riz abandonnés, faute de commercialisation. Les producteurs n'avaient pas un lieu où aller vendre les riz. Donc ils avaient abandonné les rizières. Et bon, avec cette mini-rizerie-là, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont l'engouement de repartir, produire, parce qu'il y a le marché. C'est en fait un débouché, c'est-à-dire énorme pour les riziculteurs de la région. La mise en place de cette mini-rizerie permet aujourd'hui de travailler à la création d'un réseau de 2660 producteurs dans plus de 12 bas-fonds dans la région du Sud-Ouest. Elle crée la valeur ajoutée avec la mise en marché de 440 tonnes de riz blanc par an sur le marché de Gawa et du Sud-Ouest. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare lancer les activités de la machine mobile de nettoyage des semences et de la mini-rizerie du Sud-Ouest. Je vous remercie. Avec cette mini-rizerie qui est là, je pense que ça va nous soulager un temps soit peu. On ne va plus dire qu'on va prendre les riz, aller chercher un marché ailleurs. Le partenariat qu'on va signer avec M. Panefo va nous arranger dans notre production et nous soulager un temps soit peu par rapport à nos revenus au niveau des différentes familles. Nous produisons les semences du riz indiqué, la 62N, la TS2, le Orilux 6, que nous remettons à nos partenaires producteurs qui produisent et qui produisent par contrat d'agriculture et nous allons racheter le riz que nous amenons pour la transformation. On a déjà signé un partenariat avec Palinfo depuis 2016. Nous sommes en notre deuxième année. Donc, on a d'abord produit en saison pluvieuse. On a signé un contrat avec lui. Et il nous a donné quand même les semences, le NPK et l'urée à crédit. Et maintenant, on a produit. Et après la production, il est venu, il a payé le riz. Et quand il a payé maintenant, comme on avait un crédit avec lui, il a coupé son crédit et nous donnait le reste. Et vraiment, ça nous a soulagés. Puisque sans ça, on n'est pas motivé dans le travail. Si tu produis et puis après tu trouves un marché pour vendre, tu es motivé dans le travail. Et si tu n'as pas un marché pour vendre, ça ne va pas. Il y a des initiatives de favoriser la production, mais d'après notre analyse, il faut surtout un secteur de transformation performant. Parce que le riz paddy, on ne peut pas le manger. Il faut le transformer pour avoir un produit comestible. Et là, il y a pas mal de problèmes parce qu'aujourd'hui, les unités de transformation en place, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont souvent mal dimensionnés et souvent aussi, ils n'arrivent pas à produire un produit de qualité. Donc, le consommateur burkinabé se méfie même du riz du Burkina parce qu'il trouve le sable là-dedans, la poussière ou bien même des pierres. Avec ce projet, nous croyons de pouvoir vraiment produire un riz de qualité, un riz blanc de qualité, qui est produit ici au Sud-Ouest, transformé au Sud-Ouest et mis en marché aussi pour la population de Gawa d'abord.
C'est vrai, c'est une mini-rizerie, donc la capacité ne va pas dépasser les 1000 tonnes par an, mais c'est déjà un début. Ça, c'est quoi? Nous sommes dans la production des semences et dans la distribution. Pour que le Burkina, les consommateurs burkinabés aient un riz national de qualité, il faut bien sûr passer d'abord par la sélection des semences. Et cette machine est venue pour le conditionnement des semences. Conditionnement en quantité et conditionnement surtout en qualité, parce qu'elle a des performances vraiment grandioses. Cette machine est également la bienvenue parce qu'elle est mobile. Elle est également efficace, par exemple, pour les transformateurs de riz. Parce que quand on passe le riz paddy par cette machine, la machine va d'abord souffler, enlever la poussière, enlever les cailloux, enlever les balles vides, enlever les gros débris. Et ce riz, après, si on l'usine, on les décortique directement. On peut même passer à la casserole sans avoir à trier les grains de mauvaises herbes ou les cailloux parce que la machine a déjà fait le travail. Peut-être il est quand même aussi important à dire que c'est un partenariat public-privé. Donc nous avons fait l'expérience ici dans le pays de beaucoup d'échecs. Les unités mutualisées en coopérative, souvent ça ne marche pas. Les unités gérées par l'État, souvent aussi c'est un échec. Nous avons tiré la conclusion et nous avons dit qu'il faut impliquer le secteur privé qui est professionnel sur le plan managérial, qui a un intérêt vraiment commercial et économique pour gérer un équipement pour que ce soit durable. Pourquoi, avec ses bénéfices, il va aussi investir dans l'amortissement et aussi les pièces de rechange, etc., l'entretien. C'est ça où nous croyons que même si ça c'est un opérateur privé, il va faire un travail quand même bénéfique à un grand nombre de producteurs et créer de l'emploi aussi. Il y avait des gens qui n'exploitaient pas totalement les parcelles. Il y en a même qui léguaient ça à d'autres personnes. Mais avec le partenariat de Panefo, présentement, il n'y a aucune petite portion n'est restée vide. Toutes les parcelles ont été exploitées. Mais comme il n'y avait pas ce partenariat, il y en avait qui ne pouvaient pas exploiter parce qu'ils ne peuvent pas avoir ni l'engrais, ni la bonne semence pour appliquer sur le terrain. Mais maintenant, avec M. Panefo, ce partenariat a vraiment, ça nous a soulagés. On a déjà vu en janvier, quand il est venu payer le riz, il nous a donné l'argent. On a vu ce que les gens ont pu réaliser avec cet argent. J'avais des crédits, ça m'a aidé à combler ce vide-là. Et puis aller terminer la scolarité de ma fille. Consommer burkinabé, c'est contribuer au développement de notre chère patrie, le Burkina Faso. Nous avons des activités que nous avons organisées comme la dégustation et ça va se solder par un résultat. On va prioriser les riz qui seront là et nous allons faire le marketing. Comme vous savez, nous allons avoir des dépôts dans toutes les localités, c'est-à-dire les chefs-lieux de province, nous aurons des dépôts et aussi nous allons jouer surtout sur la qualité du riz. On ne peut être efficace que par la qualité de son produit. D'accord, merci beaucoup.